Vous avez peut-être entendu ces propos de Donald Trump. Cuba's next. And Cuba's next, by the way, but pretend I didn't say that, please. Pretend I didn't say that. La menace est claire. Après le Venezuela et l'Iran, le président américain désigne Cuba comme sa prochaine cible stratégique. Cette déclaration accentue encore un peu plus la pression sur l'île, déjà plongée dans la crise. Mais alors sur le terrain, que se passe-t-il à Cuba ? Depuis janvier, Cuba est privé de pétrole. Les livraisons sont bloquées ou sanctionnées par les États-Unis. Résultat, une île à l'arrêt, plongée dans des coupures d'électricité massives, avec des hôpitaux et des infrastructures vitales au bord de l'effondrement. Les Cubains, déjà impactés par des décennies de sanctions américaines, sont à bout et pourtant un événement inattendu vient brouiller les lignes. Un pétrolier russe a été autorisé à livrer du carburant à Cuba, une cargaison limitée, à peine de quoi tenir quelques jours, mais un signal fort. Officiellement, il s'agit d'éviter une catastrophe humanitaire. Officieusement, pour de nombreux analystes, c'est une manière pour Washington de garder le contrôle du tempo, maintenir la pression sans provoquer l'effondrement total. En parallèle, plusieurs bateaux d'aide humanitaire internationale ont accosté sur l'île. Médicaments, nourriture, produits de première nécessité, un geste symbolique, mais insuffisant face à l'ampleur de la crise qui touche plus de 10 millions de Cubains. À La Havane, les autorités se préparent désormais à un scénario longtemps impensable, une possible agression militaire américaine. Le discours officiel a changé, l'armée est en alerte et Cuba cherche des soutiens. Dernier signal en date, l'île s'est tournée vers le Vatican pour tenter une médiation diplomatique.